Bienvenue à cette émission Artistes citoyens ici à l'Institut français de Ouagadougou, une émission initiée dans le cadre du projet Faso Média, un projet porté par l'UNALPHA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, en partenariat bien sûr avec CFI. Il s'agit là de créer donc une nouvelle dynamique axée sur le contrôle citoyen de l'action publique et 4 télévisions privées burkinabées. C'est inédit, se sont donné la main pour donc traiter de cette thématique. Il s'agit de BF1, de Burkina Info, de Canal 3 et d'Impact TV. Au cours de cette émission, des artistes viendront partager avec nous leur vécu, leur expérience en rapport bien sûr avec leur engagement citoyen. Pour ce faire, je suis avec Aubin Guébré de BF1. Bonsoir Aubin. Bonsoir Edmond. Oui, des artistes, ils sont 3 sur ce premier plateau avec nous. Delphine Ouattara, bonsoir. Vous êtes actrice de cinéma, ce sont des décennies d'engagement dans l'art. On se souvient encore de ce sitcom à succès sur la télévision nationale, Vis-à-vis, une satire de la société. Merci d'être venu donc, sur ce plateau. Avec nous également Lomba Bari, il était déjà très actif sur le campus de l'Université de Ouagadougou. Vous êtes administrateur, responsable des productions à Sempfilm, cette structure qui fait donc des droits humains son cheval de bataille. Merci d'être venu. Merci. Et pour terminer, Issa Kadera, Deris, vous êtes graffeur. Oui, vos œuvres en tout cas interpellent dans les rues de Ouagadougou. Merci d'être venu. Merci à vous. Edmond, voici donc les 3 invités. Voilà, alors la question qu'on peut se poser déjà, c'est quoi l'engagement citoyen d'un artiste? Comment cet engagement est-il perçu, est-il vécu? Eh bien, nous nous sommes rendus au stade municipal de Ouagadougou à l'occasion de l'ouverture officielle de la 25e édition du FESPACO. Suivez plutôt. Ambiance avant cérémonie. Au FESPACO, on conjugue les traditions, le cinéma bien sûr et la musique moderne. À l'ouverture du festival, ils sont venus chanter, jouer de la musique et s'exprimer. Moi, je pense qu'un engagement citoyen pour un artiste, c'est aussi simple, être aux côtés du peuple, partager les idéaux du peuple, être dans une conviction, une détermination, faire les choses le plus simplement possible, ne pas être en désaccord avec ce qu'on dit, ce qu'on chante et ce qu'on fait. Un artiste engagé, ce n'est pas celui qui crie, chacun a sa manière de faire. Il y en a qui le disent crûment, il y en a qui le disent à mots couverts. Et il y en a aussi qui philosophent. Donc, culturellement parlant même, on peut s'exprimer quant à son mécontentement par rapport à tout ce qui se passe dans sa société, dans le pays. Donc nous maintenant, ça dépend de quel message on a à travers notre art pour véhiculer des messages, pour lancer des cris de cœur. Pour tous ces artistes, l'engagement est une affaire quotidienne et pas seulement politique. Moi, je suis engagé pour le développement, pour la paix et sensibiliser, surtout au niveau des écoles, tout ce qui ne va pas dans mon pays, dans notre continent. Chacun de nous est engagé, mais ce qui c'est l'artiste engagé, c'est pas engagé, il ne faut pas trop critiquer, il faut plutôt consensuer et donner des conseils. Je suis un peu, je suis un nomade, donc j'ai essayé de toujours dire qu'il ne faut pas mettre les petites filles à bas âge dans les mariages, c'est très dangereux. Moi particulièrement, je parle beaucoup de tout ce qui touche à la femme, tout ce qui touche aux enfants. En plus d'être ambassadrice des droits de la femme, je plaide beaucoup les causes des femmes et des enfants. Samedi soir à Ouagadougou, sur scène, il y avait de l'ambiance, une star mondiale, Alpha Blondy, mais aussi des artistes qui veulent changer leur monde à leur manière, avec paroles et musique. Delphine, on suit cet élément et on se dit finalement, artistes, tous engagés, finalement, ça va de soi quand on est artiste? Tout à fait, ça va de soi. Moi, dans mon cas, le personnage mythique que je porte fièrement, Mamouta, est mère dans les séries. Elle est fille, elle est épouse dans les séries. Bagarreuse, oui. Et ça, je l'interprète tellement bien que j'imagine que beaucoup de gens vont penser que c'est plutôt de la réalité. Mais c'est un personnage que je porte. Un personnage
assez atypique parce qu'elle mène son mari à la baguette tout le temps en train de le chauffer, surtout que dans notre société, il y a tellement de maris inconscients qui nous pourrissent la vie dans les foyers. Et donc, c'est ma façon aussi à moi, l'interprétariat du jeu d'acteur, d'être engagé pour défendre certaines idées, pour dénoncer certains comportements, pour interpeller, pour conseiller, pour cadrer. Donc c'est tout ça aussi, ma part d'engagement. Peu importe le regard de la société sur vous. Peu importe le regard, peu importe, parce que c'est ma profession, c'est mon métier, le jeu d'acteur. Donc l'interprétariat, tu portes un personnage, tu le donnes tellement bien que la société a l'impression peut-être que tu es comme ça. Mais moi je sais que c'est mon travail et c'est ma mission. J'ai opté pour ça et je le fais fièrement. Lomba Bari, vous faites des droits humains, en tout cas votre cheval de bataille au quotidien. Ça aussi, ça relève de l'ordre du naturel et c'est un choix personnel. Dans un contexte burkinabé où la question des violations des droits humains, on l'a vu au quotidien, où les questions de bonne gouvernance se posent avec acuité, vous avez fait effectivement ce choix. Oui, nous avons fait le choix donc, de prendre l'image pour sensibiliser les populations. Et à travers votre reportage que je viens de voir, je retiens ici que l'engagement, en fait, s'il faut le résumer pour un artiste, c'est mettre son œuvre au service d'une bonne cause. Effectivement, et cela demande à ce que dans cet engagement, qu'on essaie de faire bouger les lignes. Et nous, on a fait le choix d'utiliser le 7e art pour toucher la masse parce que j'aime prendre toujours l'exemple très éloquent de cette photo d'une fille qui a été brûlée pendant la guerre au Népal. Et le fait qu'on ait fait véhiculer cette image-là, ça a permis aux belligérants d'anticiper l'arrêt des hostilités. Vous voyez comment une image peut contribuer à faire avancer les choses positivement. Et nous, on a fait le choix parce qu'on est une population en majorité analphabète. Et la sensibilisation classique à travers les journaux, à travers les livres, ne peut pas atteindre forcément cette population à la base. À travers donc des projections de films que nous traduisons, ça il faut le dire aussi dans les langues locales, et on échange après les projections avec les populations. Cela permet à un moment donné d'échanger avec les populations, de délier les langues et de poser les problèmes. Et le choix, effectivement, de ces films-là ne se fait pas d'une façon comme ça. On tient compte aussi des préoccupations des localités où nous partons. Par exemple, si on veut faire une projection dans une localité, si la question de l'eau est un problème récurrent là-bas, on choisit le film qui sied dans ce moment avec des invités des marques et on fait le débat. Donc c'est le choix que c'est un film à utiliser. Donc c'est une triptyque pour nous, un film, un thème, un débat. Un film, un thème, un débat. Nous allons aussi poser la même question à Deris qui est sur ce plateau avec nous. Graffiti, les murs, espace de lutte et de revendication. On a vu que en 2014 notamment, vous avez quand même fait œuvre utile en exprimant votre art sur les murs, des murs qui parlent, dirais-je. Merci vraiment pour l'invitation parce qu'en fait, je crois que c'est la première fois que je gagne une invitation de ce genre pour parler spécialement que du graffiti. Parce que le combat que je mène ou qu'on mène, c'est un peu énorme parce qu'il y a d'abord faire la visibilité, essayer d'expliquer ce que c'est que le graffiti et canaliser un peu ceux-là qui veulent se former dans le graffiti et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire avec le graffiti en fait. Et finalement, c'est dit que toutes les formes, quelles qu'en soient les disciplines, toutes les formes peuvent contribuer effectivement. Justement, avant même d'avoir un collectif, avant même d'avoir formé un collectif, en fait, c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai toujours voulu faire savoir aux gens, qu'il n'y a pas seulement un acteur ou un musicien ou un dessinateur, parce que je crois que c'est juste un peu ces trois volets que je connais et que beaucoup aussi pensent que c'est les seuls personnages ou les seuls métiers qu'on peut utiliser pour conscientiser, pour faire passer un message. Alors qu'au-delà de ça, il y a une possibilité en fait. Il n'y a pas seulement que la musique. Sur les murs, on peut défendre la gouvernance. Voilà, justement. Donc, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons en réalité, voilà. Alors, on va repartir pour suivre cet élément. C'est un homme tout aussi engagé que vous. Lui, il a choisi le théâtre. Il est bien connu, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Il a interprété Mohamed Ali. Il s'agit bien sûr de Étienne Minungu, c'est le directeur des Récréatrales que nous suivons, un homme très engagé, on l'a vu d'ailleurs lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et lors du coup d'État manqué de septembre 2015.
Les récréatrales, c'est lui. Le théâtre vivant et engagé au Burkina Faso, c'est encore lui. Étienne Minungou a fait de la scène un lieu d'échange et de partage. Avec lui, spectateurs et comédiens sont invités à vivre la réalité de leur société. Donner de l'eau aux gens, fournir l'électricité, le service public, une éducation de qualité, la santé de qualité, la liberté, la dignité, le respect de la vie. Si tu travailles dans un contexte où toutes ces questions-là sont des questions urgentes, importantes, pour ton propre public, comment veux-tu venir au milieu de cette situation-là et ne pas t'y engager? Entre deux tournées, Étienne Minungou garde son port d'attache au Ouagadougou. Dans les spectacles, il se saisit de l'actualité et parfois l'actualité le rattrape. Ici, à Gunguin, en 2014, en plein festival Les Récréatrales, c'est l'insurrection populaire. Le festival prend alors les couleurs de la situation nationale. On préparait les Récréatrales depuis février 2014. Et on savait que la discussion politique était en train de se crisper. Il y avait les différents camps anti-référendum, d'abord anti-Sénat, pro-Sénat, anti-référendum, pro-référendum, puis évidemment la question de l'article 37. Mais au moment où on déroulait l'édition 2014, cette situation politique était présente. L'artiste est toujours celui qui est là près de la respiration de sa société. On n'est pas en dehors de la société. Au contraire, on l'écoute avec énormément d'attention. C'est une des raisons pour laquelle le thème de l'édition 2014, comme si c'était un thème prémonitoire, on avait décidé de choisir un thème, tenir la main au futur, qu'il ne tremble pas, qu'il sourit. Hors de la scène, Étienne Minungou se définit comme un activiste. La gouvernance, la culture, bien sûr, le civisme, il prend position et parfois des risques. En 2015, lors du coup d'État, on l'a vu aux côtés des manifestants pour la démocratie. Étienne Minungou est comédien peut-être, mais surtout un acteur de la société civile. Voilà, on vient de suivre là un sujet, donc un élément sur Étienne Minungou des Récréatrales. Alors nous allons recentrer un peu cette partie de l'émission sur les questions de bonne gouvernance. Est-ce que vous, en tant que comédienne, il y a un rôle que vous affectionnez le plus que d'autres? Surtout par rapport aux questions de bonne gouvernance, aux questions de démocratie? Non, je ne pense pas que j'aime un plus qu'un autre. En fait, c'est sur tous les fronts que ça se mène. Et nous sommes engagés sur tous ces fronts-là. Moi, en tant que comédienne populaire, en tant qu'actrice, interprète, je ne pense pas que je puisse me sentir dans un combat plus qu'un autre. C'est tous les combats à la fois. Mais les questions de bonne gouvernance, quand vous voyez un peu la gestion de la chose publique, c'est des choses qui vous interpellent? Bien sûr, tout à fait, ça m'interpelle forcément. Parce que même dans le sitcom que vous aviez cité tantôt, nous avions des thèmes, par exemple sur la corruption, sur la mauvaise gestion de la chose publique. Et donc, nous dénonçons les comportements des agents du service public ou même du citoyen, de tout le monde à la fois. Ça interpelle tout le monde à plus de bonne gestion, à plus d'économie, par exemple dans l'énergie, dans les services publics, les gens qui laissent les lumières allumées, et le gaspillage de l'eau, par exemple, toujours encore dans les services publics, le lavage des voitures, c'est de l'eau, des quantités énormes d'eau qu'ils gaspillent. Pendant que Étienne a justement interpellé tout le monde là-dessus, c'est une denrée rare, donc il faut vraiment la préserver et la donner à portée de tout le monde. Donc c'est un grand combat. Lomba, dénoncer, démontrer à travers son image, mettre son image au service de la société, mais dans un contexte où l'art est devenu un véritable business qui rapporte au gros, on se demande si effectivement l'artiste peut continuer véritablement. Est-ce que quelque part, si ce n'est pas inné, est-ce que cet engagement-là, dans ce contexte où à la fois il faut allier les questions d'économie, est-ce que forcément l'artiste a ce temps pour véritablement mener ce combat citoyen? Merci pour la question. Effectivement, il y a moyen de concilier les deux choses, mais c'est une question de choix. Il y a certains artistes qui ont décidé, par exemple, d'être en front line sur les questions de bonne gouvernance. Il y a des risques qui vont avec. Il y a des artistes qui sont engagés pour certaines causes. Je peux citer, par exemple, le cancer du col de l'utérus. Et les risques sont moins élevés là-bas. Par exemple, un journaliste d'investigation qui mène une investigation dans un domaine de la corruption, de la bonne gouvernance, vous imaginez qu'il est plus exposé que celui qui défend la cause précédente. Mais il faudrait que ça soit quelque chose qui est senti
par l'acteur lui-même. Parce qu'un engagement, c'est ce que tu sens. Tu constates dans la société qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ou bien il y a des choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher. Et puis tu as des solutions, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de critiquer. Il faut effectivement faire des propositions. Et ce qui est intéressant ces dernières années, on constate de plus en plus que les créateurs essaient de mettre leur œuvre au service du développement. Et nous utilisons effectivement ces personnalités que nous appelons des icônes lors de nos différentes activités, parce qu'au-delà même de ces personnes-là, ces personnes sont des tracteurs de population. Ils nous permettent de drainer une certaine masse et de mener le débat et de participer donc à cette irrigation conscientielle de notre population. On va peut-être demander aussi à Déris, le graffeur qui est sur ce plateau avec nous. Alors vous, le choix de vos thématiques, comment ça se fait? Comment est-ce que vous décidez de traiter d'une telle thématique et pas une autre par rapport à vos œuvres qui sont un peu partout sur les murs dans la capitale? Bon, tout dépend en fait. Parce qu'il y a... C'est l'actualité qui vous l'impose. Voilà, justement, c'est ça. C'est l'actualité qui impose parce que qui l'impose et qui donne aussi la face, ou disons la face de ce qu'on fait. C'est-à-dire si c'est un message, un joli message ou un message assez poignant, tout dépend de l'actualité en fait. Mais il m'a tout l'air aussi que vous ne vous assumez pas, puisque vous sortez tardivement, hein, nuitamment, vous mettez vos graffitis sur les murs et puis vous disparaissez. Alors qu'un artiste doit au moins s'assumer. En fait, c'est la base même du graffiti. C'est de la façon ça a débuté que nous, on essaie de garder ça aussi. Et en plus, c'est le côté, je ne sais pas comment expliquer, c'est le fait de garder la personnalité un peu dans l'ombre. Ça nous fait plaisir aussi dans notre domaine de graffer, de faire passer le message et des fois être à côté des gens qui parlent un peu de ce message. Et tu es bien placé pour avoir un retour par rapport à quand tu te présentes, parce que des fois, il y a ce que tu fais comme métier et il y a aussi l'artiste qui est là. Peut-être le message peut être bien, mais les gens ne t'aiment pas juste comme ça, toi-même en tant qu'artiste. Donc tout ça, ça peut jouer. Mais donc l'essentiel, nous, on met le message en avant et notre personnalité. Le message en avant. Delphine, quand la société va mal, il va de soi que les espaces d'expression artistique aussi se réduisent. On l'a vu notamment lors de l'insurrection, on l'a vu lors du putsch. Forcément, les cas d'expression artistique n'existent plus forcément. Donc du coup, pour éviter tout cela, que la société aille mal, c'est un devoir, une obligation, à la limite, pour l'artiste, de jouer ce rôle citoyen. Ben oui. Pour sa propre survie. Oui, pour sa propre survie. Et puis surtout que l'art est le parent pauvre ici chez nous. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça, mais L'art est le parent pauvre. Je vais juste vous couper pour... vous avez déclaré une fois que le cinéma et vous, c'est comme un amant. Oui, qui vous fait des misères. Qui te fait des misères, mais tu es accroché. Tu es accroché. Vous en souvenez bien. Oui. Tout à fait. Je l'ai dans la peau. Et puis, je crois que j'assume. J'assume, advienne que pourra. Bon temps, mal, mauvais, j'assume. Et c'est une façon de dire que je n'attends pas forcément de l'argent dedans, mais quand même, j'ai besoin d'argent pour survivre. Et donc, mon engagement va au-delà de ça. Donc, à travers tous les personnages que j'incarne, de la femme au foyer, frustrée, à la femme indépendante que en quête de femmes, d'indépendance et d'autonomisation, je porte tous ces messages-là à travers différents personnages que vous incarnez, voilà, que j'incarne, tant bien que mal. Donc ça interpelle quand je joue les femmes méchantes, les femmes dures. C'est pas de la méchanceté, c'est de la méchanceté affective. Donc après tout, il y a toujours la réconciliation qui résulte de tout ce petit combat que je mène dans mes différents personnages. Oui. Ce sera tout donc pour en tout cas cette séquence de l'émission Artistes citoyens. Merci à Delphine Ouattara, comédienne. Merci d'être passée sur ce plateau. Le deuxième invité était Lombard Barry, qui est de SEM Film. Donc vous faites de la web télé, notamment des thématiques axées sur les droits humains. Et aussi merci à Déris, qui est graffeur ou graffeur. C'est selon. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à Omen Guébri de BFM. Alors, une belle chanson pour continuer dans la dynamique entamée dans cette émission Artistes citoyens. Eh bien, un clip d'un rappeur bien connu de chez nous, Smokey,
un clip issu de son dernier album, Prémonition. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Reviens de loin, il y a longtemps. Smoke ne se soumet à personne. Reviens encore. Smoke ne se soumet à Toujours personne. là, quand il faut, il faut. À personne. Smoke ne se soumet Toujours à là, personne. surtout quand ça plaît pas. À personne. À personne. 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 Je ne ressemble à personne. 2. Personne n'est mieux que personne. 3. De compte à rendre à personne. Donc comme j'ai dit tantôt, je ne me soumets à personne. Personne. Retour sur ce plateau de l'émission Artistes Citoyens. Il n'y avait pas meilleure entame pour cette deuxième séquence que ce clip de Smokey, donc intitulé Prévolution, tourné sur les ruines de l'Assemblée nationale partie en fumée les 30 et 31 octobre 2014. Entre-temps, Lassane Ouedraogo de Burkina Info nous a rejoint. Merci Edmond. Je vous retrouve justement avec mes invités que je m'en vais présenter très brièvement. Il s'agit, je vais commencer par ma droite, il s'agit de Smokey. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre nom à l'état civil c'est Serge Bambara, vous êtes rappeur, fondateur du studio Abazon et membre du Ballet Citoyen. Alors justement, votre mouvement était au centre des événements d'octobre 2014 qui a précipité le départ de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors tout juste à côté de vous, on retrouve Rasmane Ouedraogo, comédien, bonsoir. Bonsoir. Alors 47 ans de carrière cinématographique, c'est énorme. Et vous avez joué dans de nombreux films et séries. On vous connaît également sous le surnom de Razo. C'est cela. C'est ça. Et enfin, une dame avec nous, Yili Noma, artiste musicienne, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes beaucoup engagée dans la lutte contre l'excision. Vous avez un album, justement, un single, oui, qui traite justement de cette thématique. Vous avez débuté comme présentatrice d'émissions télé et vous avez été consacrée Meilleur Espoir Koundé, c'était en 2007. Oui. Justement, dans le cadre de votre engagement, vous avez été nommée ambassadrice par le Conseil national de la lutte contre l'excision en 2016. Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau pour justement parler de l'engagement d'un artiste, l'engagement citoyen d'un artiste, comment cela se traduit sur le terrain. Alors, ma première question va s'adresser à Smokey. Alors justement, c'est quoi pour vous l'engagement d'un artiste? Ben, l'engagement d'un artiste, c'est ce qui permet de porter des actes, de synchroniser des actes et des paroles. Il ne faut pas simplement dénoncer les choses. Il faut pouvoir aussi prouver quelque part il faut descendre dans l'arène. On le ressent vraiment, voilà, descendre dans l'arène. Et comme disait le papa tout à l'heure, ça permet de voir passer 27 ministres de la Culture. Alors est-ce qu'on peut être engagé justement sans forcément descendre dans l'arène? Ben, écoutez, c'est possible. Je pense que chacun choisit sa forme d'engagement. L'essentiel étant, comme l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi qui l'a dit, que le bonheur, l'idée du bonheur pour lui, c'était lorsque les actes étaient en accord avec les paroles. Maintenant, vous pouvez très bien agir, vous pouvez agir à plusieurs façons. Vous n'êtes pas obligé d'agir en organisant un sit-in, en participant à une marche. Vous pouvez agir en allant rencontrer des situations, au-devant des situations, poser des questions, vous informer sur les sujets que vous appréhendez, etc., etc. Vous pouvez réagir en faisant des concerts, en faisant des expositions de peinture, du travail que vous faites pour créer une forme d'alerte publique, d'alerte à l'opinion publique. Donc toutes les formes d'action sont à envisager. Maintenant, il n'y a pas un monopole dans l'engagement, une façon de faire qui serait la seule méthode à réaliser pour pouvoir mériter ce titre d'artiste engagé, si mérite il y a. Alors, Rasmane Ouedraogo, votre engagement s'inscrit-il justement dans l'engagement politique ou il y a autre forme d'engagement? Il n'y a pas de limite à l'engagement, qu'il soit politique, qu'il soit social, qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il revêt. L'engagement, c'est déjà s'identifier à
à une cause. L'engagement, c'est déjà prendre part actif à quelque chose. L'engagement, c'est définir un but pour l'atteindre. L'engagement, c'est se donner les moyens pour y arriver. Donc c'est tout ça l'engagement. Ce n'est pas seulement celui qui proclame qui doit être au bout, comme ce n'est pas celui qui est au bout qui est celui qui porte la lutte. Vous avez vu que, par exemple, l'insurrection a eu lieu, les jeunes se sont battus, mais peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui sont à la tête de l'État burkinabé? Et quels sont votre domaine d'engagement? Sur quel plan est-ce que vous sentez engagé? Je ne me fixe pas une limite à mon engagement. On ne peut pas mettre votre engagement dans une boîte? Mon engagement ne se définit pas dans un espace précis. Il est partout. Il est aussi urbain, il est citadin, il est scolaire, il est universitaire, il est professionnel. Je me sers de mon métier pour dire ce que je veux. Je me sers de ma renommée pour pouvoir avancer des choses. Je me sers, c'est de l'opportunisme, c'est vrai, mais je les utilise à bon escient. On se rend compte que voilà, nous allons poser aussi la même question à Yili Noma. L'engagement, c'est quand même une notion. Ça peut être une notion polémique, hein, mais c'est aussi une valeur qui est quand même partagée. Et vous, votre façon de vous engager, c'est de chanter, c'est de dénoncer, par exemple, la violation des droits des femmes, la pratique de l'excision, par exemple. Oui, je commence par l'excision, mais c'est comme il a dit le papa, on peut s'engager dans tout ce qui touche et l'excision parce que je suis une victime de cette pratique-là. Et donc, j'ai vu qu'il y a très peu de chanteuses qui sont engagées dans cette lutte-là. Donc, je me suis dit, ben, écoute, il faut que tu te lances là-dedans, il faut que tu donnes de la voix pour que, justement, les choses changent. Est-ce qu'on peut dire que l'engagement trouve son sens lorsqu'on vit des situations? Oui, parce qu'il n'y a pas plus que la personne qui est touchée pour vraiment comment est-ce que je vais le dire, pour vraiment parler de la cause. Parce que moi, quand j'ai suivi la chanson de Tiken Jah Fakoly sur Africable, j'ai coulé les larmes. Je dis, mais non, je ne peux pas rester là. Si un homme chante contre l'excision, moi, en tant que femme excisée, en tant qu'artiste, il faut que je donne de la voix. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester là comme ça. Donc, voilà, je me suis sentie quelque part... on m'a appelée. En fait, on m'a appelé, on m'a dit, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, l'excision, je commence par l'excision, mais je pense aussi à m'engager pour d'autres causes. Alors, avant de revenir dans le vif du sujet, avant de revenir sur la thématique qui nous retient ici, nous allons lancer un élément sur l'engagement citoyen. Il s'agit d'un reportage sur un cinéaste congolais, c'est le Baloufou Bakupa Kanyinda. En plus d'avoir pu réaliser justement des films en hommage au capitaine Thomas Sankara, ce cinéaste a depuis 2015 créé un prix dénommé Prix Thomas Sankara pour le FESPACO. Ce prix célèbre la mémoire du capitaine qui, selon lui, fut un véritable panafricain. Allons justement à sa découverte. Baloufou Bakupa Kanyinda fait partie de ceux qui estiment que l'art cinématographique va au-delà du simple spectacle. Le cinéma constitue pour lui un véritable outil d'expression citoyenne. Pour le cinéaste congolais, un film représente un acte d'engagement citoyen. Faire un film, c'est un acte politique. Parce que c'est un regard, une vision, une narration de la société humaine. Donc du moment où vous interrogez, où vous racontez la société humaine, vous mettez une femme en face d'un homme, un homme en face d'un autre, vous faites ce qu'on appelle un acte politique. Panafricain dans l'âme, Baloufou fait également partie de ceux qui s'inspirent des idéaux de Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé. Dans notre continent, nous avons beaucoup de problèmes avec la mémoire. Dans beaucoup de nos pays, l'histoire n'est même pas enseignée. Mais on enseigne l'histoire, la géographie de l'Europe. On continue à aliéner les gens. Ce qui fait que les Africains ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas les noms de leurs grands-pères, mais connaissent les noms de toute la généalogie biblique. En 1993, il a rendu hommage au père de la révolution burkinabé avec un film. Son deuxième acte de reconnaissance est le prix Thomas Sankara qu'il a créé à l'occasion du FESPACO 2015. Pour le FESPACO 2017, 20 films sont sélectionnés et se disputent ce prix spécial. Cette initiative est une manière pour le réalisateur de pérenniser l'idéal sankariste. Nous allons poser aussi la question à Smoké, parler justement de votre cas typique. Vous êtes membre fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen. C'est décider de prendre des risques que d'avoir des positions politiques tranchées parfois. Et on voit aussi que votre studio
a été saccagé. C'est le prix à payer lorsqu'on s'engage, surtout sur le terrain politique, pour un artiste. Écoutez, puisqu'on a vu un élément du grand frère Baloufou tout à l'heure, Tom Shanks, c'est pour moi quelqu'un qui avait effectivement donné une assez bonne définition de ce qui pourrait être pour moi l'engagement, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable de ressentir toutes les injustices partout et dans le monde entier et en même temps. Et je crois que c'est ça. Et accepter le sacrifice suprême. Mais évidemment, vous ne devez pas avoir peur de déplaire. Vous ne devez pas avoir peur comment dirais-je, d'avoir mal. Parce que vous avez déjà mal. À votre âme et conscience, si vous ne supportez pas quelque chose que vous trouvez intolérant, je connais le combat de ma sœur, on y est d'ailleurs ensemble sur le même créneau. Et lorsque vous ressentez quelque chose comme étant une injustice en soi, ça vous paraît encore plus injuste de ne pas en parler, de ne pas le dénoncer. Donc vous savez qu'il y a un risque à payer, vous ne devez pas avoir peur de payer ce risque. En même temps que vous ne devez pas avoir peur que les gens n'aiment pas votre positionnement. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte? C'est l'amour que vous allez voir dans le regard des gens, ou bien c'est le respect que vous pourrez avoir pour vous-même. Et je crois que c'est fondamental dans le combat de quelqu'un, entre guillemets, puisqu'on est souvent prisonnier des mots, même si je n'aime pas trop ce mot engagé, mais de tous ceux en tout cas qui ont envie d'exister, d'être humains. Alors, c'est simplement une réaction humaine. Est-ce que l'artiste ne trouve pas justement dans cet engagement un terreau fertile pour se faire notoriété? Pour se faire notoriété, parce qu'il est sous le feu des projecteurs. Mais écoutez, si on peut se faire une notoriété en essayant d'être juste, mais allons-y gaiement. Si les gens peuvent se faire des notoriétés en menant des combats justes qui puissent soulager les populations, qui puissent limiter les dégâts, comme on dit, qui puissent amener une certaine bonne gouvernance, l'arrêt des pratiques malsaines comme l'excision, etc. etc. Est-ce que cet engagement peut se faire sans attendre peut-être des dividendes en retour? Vous avez tantôt, je rebondis sur la dernière partie, voilà. Au sujet de la notoriété. Si on peut intelligemment mettre la notoriété au service de cet engagement, mais tant mieux. Et je pense que même aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara, c'est parce que quelque part, à un moment donné, il a senti que les regards étaient sur lui pour pouvoir maintenant dire où il voulait où aboutir. Donc ça lui donnait non seulement peut-être une protection, je mets ça entre guillemets, mais ça portait plus aussi son message. Donc l'un n'exclut pas l'autre si on a conscience de cela. Monsieur Rasmane Ouedraogo, pendant le coup d'État manqué de septembre 2015, on vous a vu filmer en tout cas une scène des soldats de l'ex-RSP qui étaient en train de torturer des jeunes qui passaient. Alors, quand vous avez vu cette scène, qu'est-ce qui a prévalu? Est-ce que c'est votre conscience d'homme de cinéma qui a prévalu pour que vous puissiez filmer cette séquence-là et puis balancer cela sur la toile? C'est un moment privilégié, c'est un moment qui m'a interpellé. C'est un moment qui m'a aussi me fait rappeler tout ce que je fus dans mon combat quand j'étais étudiant, dans mon combat quand j'étais travailleur, quand j'étais dans le syndicat des comédiens. Et j'avais comme un devoir. Parce que c'est à plusieurs niveaux. D'abord, quand je suis sorti avec les jeunes, il y a eu cet aspect d'abord. Et j'étais presque en déphasage parce que je me retrouvais vieux au milieu des jeunes. Et il y a même des jeunes qui disent, mais papa, retournez, ça c'est notre affaire. J'ai dit non, il faut qu'on soit là. Parce que pour moi, ça c'est une vieille querelle que je règle. Ma génération a failli. Et je pense que même quelques-uns parmi nous, si on était avec les jeunes, c'est une façon de nous rattraper par rapport à ça. Ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, je suis de l'image, je sais ce que c'est que l'image. Je sais ce que c'est que la manipulation par l'image. J'ai écouté plusieurs versions de l'autorité, entre guillemets, en face. J'ai dit, il faut filmer parce que ça peut servir, ça peut permettre de démentir certaines choses. On dit qu'on n'a pas frappé les enfants. Sous ma fenêtre, on est en train de matraquer et de frapper. Je vais filmer pour montrer que ce n'est pas vrai. Avec tous les risques que ça a comporté.
Alors Yili Noma, en dehors de peut-être l'engagement politique, l'engagement justement sur les questions de développement, on voit que vous êtes beaucoup engagé dans la situation des enfants, des femmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres créneaux? On sait que les crimes économiques également, c'est des crimes. Est-ce qu'il n'y a pas matière justement à peut-être s'engager peut-être de ce côté que d'être forcément peut-être politique et puis le reste, quoi? Si, c'est comme je l'ai dit, je ne suis pas engagée que dans l'excision. Tout ce qui touche à l'être humain, quand je sens que vraiment il faut que je fasse quelque chose, je le fais. Voilà, on ne m'oblige pas, je le fais parce que je le ressens. Donc pour dire que politique, oui, je ne suis pas très politique, mais quand il y a des choses qui ne sont pas justes, je pense que si on me demande, je dirai ce que je pense. Et s'il faut faire quelque chose, je le ferai aussi. On a parfois l'impression que c'est l'engagement politique qui comporte énormément de risques, alors que vous aussi, dans votre domaine, lorsque vous avez chanté sur l'excision, c'est sûr que vous avez eu à faire face à certaines pesanteurs socioculturelles. Oui, sur le terrain. Vous pouvez partager quelques expériences avec nous? Voilà, sur le terrain, un vendredi, après la prière de 13h, on était sur le marché en train de sensibiliser les gens qui sont venus et qui nous ont dit arrêtez parce que voilà, il faut qu'on continue d'exciser, voilà, ceci, cela. C'était pas facile, on a appelé la police. On était au marché de Gouné, je ne peux pas oublier ce jour-là. Et il faut dire que, voilà, on m'a dit tout ce que je ne voulais pas entendre. J'ai dit, c'est comme ça, quand on s'engage là, il faut s'attendre à tout et il faut foncer. Voilà. Alors vous vous engagez tout en connaissant un peu les risques, c'est cela? Oui, je sais que c'est dur, surtout dans les villages, quand on va parler de l'excision. C'est pas facile parce qu'on nous dit, écoutez, nous on va continuer parce que voilà, la femme excisée, la femme non excisée, c'est une femme frivole, c'est une femme ceci, cela. Donc ils ne comprennent toujours pas. Mais je pense qu'au Burkina, il faut le dire, on est très avancé dans la lutte, mais il faut continuer parce qu'il y a des gens qui continuent de le faire. Alors, par rapport à la situation présente, on est dans une nouvelle gouvernance justement. Comment se matérialise justement votre engagement sur le terrain? En termes de perspective, dans un Burkina Faso post-insurrection, post-transition, quelles sont les perspectives à votre niveau? Les perspectives sont les mêmes. C'est la même dynamique. La mission que l'on s'est donnée est la même. Objectivement, elle est la même. Maintenant, est-ce que c'est la même situation? Non. Est-ce que c'est les mêmes motivations? Non. Les motivations ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'on passe plus d'un statut on va dire, de militant qui revendique directement parce qu'il sait qu'il a un minimum de temps pour le faire, notamment pour éviter, comment on appelle ça, la modification de la Constitution et puis le putsch manqué du général Diendéré. Il y avait des questions d'urgence qui obligeaient les gens à réagir rapidement à une situation, on va dire, beaucoup plus de contrôle citoyen, où il faut faire en sorte qu'effectivement, tout ce pourquoi on s'est battu là, ne finissent pas finalement par nous faire ramener les fantômes du passé. Donc ça, effectivement, c'est peut-être moins visible. C'est une part qui intéresse moins les médias. Lorsque vous menez des actions dites de séduction dans les quartiers auprès de non-lotis, lorsque vous menez des actions sociales ou des actions de sensibilisation, de partage et de débat direct avec les gens pour interpeller l'opinion publique sur certains problèmes actuels, notamment la nouvelle constitution qui arrive et les histoires encore et toujours de détournement. On en parlait avec le papa tout à l'heure qui a vu passer, je reviens là-dessus, 28 ministres de la Culture. C'est la preuve que finalement, un combat, une lutte au service d'un engagement, ça permet de durer aussi. Donc il faut savoir choisir son clan et je vous prie de croire que nous continuons à mener ce travail. Monsieur Rasmane Ouedraogo, le mot de la fin, l'engagement, on se rend compte qu'il est permanent, c'est tout le temps, on est tout le temps engagé. Qu'on soit sur un plateau de tournage ou pas, comme c'est votre cas en tant que comédien, dans la vie active, on est engagé tout le temps. Mais je ne comprends pas un peu le parallèle avec être sur le plateau, mais tout simplement en tant qu'artiste, je veux dire que nous sommes issus d'une... En tant que comédien, il y a certains peut-être personnages, quand vous acceptez de l'incarner, c'est une forme d'engagement aussi. Elle, par exemple, il y a des rôles qu'elle ne va pas accepter de jouer dans un film, mais vous êtes prêt à le faire parce que vous êtes déjà engagé. Mais là, il y a ses propres valeurs. Ça, c'est mettre en parallèle ses propres valeurs et les valeurs que veulent véhiculer les images d'un film. Parce que à ce moment, il faut une certaine culture aussi politique pour pouvoir dire non à certaines choses, pour ne pas seulement s'accrocher à une préoccupation alimentaire du moment. Il y a ça à part. Maintenant, l'engagement
citoyen, l'engagement de l'artiste, c'est comme il l'a dit, il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas une personne. Et entendons-nous bien, parce qu'il y a de l'engagement tendance gauche, il y a de l'engagement aussi, parce que pendant ce temps aussi, il y a des artistes aussi qui vont chanter pour favoriser d'autres camps. Okay. Donc c'est un choix à faire. Il ne faut pas qu'on croie que tous ceux qui Finalement, sont l'engagement est un fourre-tout, apparemment. Ce n'est pas un fourre-tout, c'est un choix. C'est un choix. C'est des choix à faire. Ou vous êtes avec le peuple, ou vous n'êtes pas avec le peuple. C'est des choix à faire. C'est des choix à déterminer. Maintenant, c'est de se donner les moyens aussi pour accomplir ces choix-là. Et ce sont des choix qu'il faut assumer. Il faut les assumer, sinon ça ne sert pas. Alors, je comprends ce que le papa dit. En fait, en réalité, effectivement, il faut redonner ces lettres de noblesse au mot engagement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on entend même beaucoup de donc le mot engagement est vidé de son sens. Alors, limite, le mot engagement est lié à la politique, peut-être à un engagement politique, ou bien c'est autre chose. Pas forcément. Pas forcément, mais on doit être du côté de la vérité. De terminer. Oui, je tenais à vous remercier pour l'invitation et puis dire que l'artiste, c'est la voix des sans-voix et que voilà, quand un artiste est engagé pour une cause noble, elle est écoutée et j'invite vraiment mes collègues artistes à s'engager pour des causes nobles. Comme il a dit, pas s'engager pour s'engager dans le bon sens. S'engager dans le bon sens, pour des causes nobles, même si on sait que ça aussi c'est relatif. Oui. Merci donc à Yili Noma, artiste musicienne, merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions aussi à l'instant Smokey, qui est également artiste, musicien, rappeur, membre fondateur du mouvement des ballets citoyens, et M. Rasmane Ouedraogo, qui est comédien depuis 47 ans. Ni Lassane, ni moi, nous n'étions pas nés à cette époque-là, donc 47 ans de carrière. Mais je trouve que vous êtes bien engagé dans cette émission-là. Nous vous tirons quand même notre chapeau, parce que là, c'est une forme d'engagement de nous donner le micro déjà est une forme d'engagement, parce que vous assumez le contenu de ce que nous allons dire, et ce n'est pas facile. Ailleurs, d'autres ne nous donneraient pas la parole pour dire ce que nous sommes en train de dire actuellement. Parce que nous sommes en train d'indexer des situations. Ça veut dire que derrière nous, vous aussi, vous êtes en train d'indexer ces mêmes situations. À chacun son engagement. Merci beaucoup. Voilà, merci donc d'être passé sur ce plateau. Peut-être qu'on va, voilà, qui est ambassadrice pour le Conseil national de la lutte contre l'excision depuis 2016, c'est cela? Oui. Voilà, depuis 2016. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, nous allons poursuivre cette émission avec Adams Caleb Ouedraogo et de Canal 3 et Tatiana Tapsoba de Burkina Info qui vont prendre la main tout à l'heure en langue nationale maoré. Mais avant, écoutons cette chanson qui a rythmé aussi les meetings de certains partis politiques pendant la campagne présidentielle et même sous la transition. C'est signé Tonina Poukame, c'est en maoré, de Jean Zoé. Gam gam kalete gam tune Tony na pukame Ton kalete pilim pave Jeunesse burkinabe Pukini tilebra untolong Yane la lutte Yum pisi la sakurana Ya bune bula ton panye Ton yeta tukujili Tatukujil tukonyurdi Antikantitinane parla kamba Antikantitinane ruramba Antikantitinane pukdo kamba Antikantitinane remdamba Yeti ton kamba dat baby gan kom Yeti ton kam dat baby short kom Titon zarzarat bewa Innan pusa Elmo Koulibaly Baraka la nebla ninga sande ngap ton sa ne goma ro pon kane la kelem pa ben tiam tia sida ya CFI la inal fat guma sum ngila ton son be kano ni ya télévision son dam sananta nasi ya Canal 3 Burkina Info BF1 le pani Impact TV la han comptable nous en aman sane émission la ngam sangeta runa zabra la nan kelem pa ben ngam tia sida ya sana zinde en son se sa ne remdem ba en gese bam de ma pour ya bon la bam tuen en kelendi ko la yambudu tayi sababu yi widra yi wid songo on konsane ne blen nga sangar zarab sane ton tenga de bam me pam sane yam te tuma ji wa be sababu
ti nimbu da raba pidi la runa wa ya am son to sama pana yemre rin ya mam nem to notara tatiana tapsoba mam ya kiba kita besa ni Burkina info te nampo ne zabre ne wo plateau zugo aw barakusko adam se delia city keton wedere ya keton yene delir panali ban pota ban yilme it gwa ma ro kan de da ne ba yibum na singa nem gwa bara it nam pa ma mi se zan zoe den la bonda bamti zweyande jean wetroko ya bam yid le bam rem lat santa kilar mo no ga del tonin pu kame gam kale twe gam tonin de ya yil kan zulet kele mi bamba ti po do bongo gwa ma ro na le bam ritongo nam pa ma mi se osibi jowane bam le ya rem remda del le nyam tam ti ble be bala citoyen wa sul pour adel beni sa nimbu da le bam mi bla usro po da nyam wongo it gwa ma ro kane de lam tagadam tiani ni ke salen na sigil swasram en kene wan to to ni la rem rem ba dikede tomde na gilen toran jidigi watenga meng zabo wala toran puswa nimbu da meng yama len sotum na ko wele to lenga ki waswasra point nan tit pa mit sambisa alene nan singa ne agent jouer ya city ya bam rem la ton sangesi yo nan sing swasra ba mun gam tini na pukame ren gam pale to ngam ton mun gam tiange wala rema point kere ya kabiyam ana yile no wala nimbu da sunri la yam ne ngwa yile ya hanne yi wala widra wid songo en keni tenga to dama en puk nimbu da yam la musique a bon kiti am ya kiyam na yile wala yile sa en widra de yile sa ya wa wit budu tenga to dam wenge ila to ya kayam man wala riembala nan woni ba sunri ya bon wana yam ya kanga janzo ibarakusuko ti sokum la sok songo azanzu wenya kayam tom nan yile ya gwama nan gome ni budu to bikelere la juramba gomna se kata woto dala fuzini ngele gombukulam nan gome tanase buda wakati wanze kame nwate ta janjwe yele haya nishali mwe yele me tombange la wina mana nam ta janjwe tin jen kwete gwabla du tuuma nangoma ni buda mpale no mbangwe haya ela shona mawatame ihana nyake yamna ba timbangan kalebe yare wani tamnan yin kanga buda yinga aw nanti leben wa mise Jean Zoué sugurna lebane osibi kiwande dan wuli da son saka singere nyam me leben ya remremda id leben nyata nyamwa bale citoyen wa sulpora hatu wuli gam ti yila wakato yila pour wa nyam ko nyam sensekda apata to nimbu da rafa kilin soti nyam na leben kiwa bale citoyen wa sulpora linga twin mo vina makite tinyam na nyakwa yam na leben kiwa sulkan pour wa ti diolo ne meti yila wa mise Jean Zoué simbiligi leben ya wakato leben twin ko wa kwese to twin leben ngomne Yasira ibarakuzo lati yila fo zama da yila la yil me atara rogmika atara ubri donc yil ya tore ti fo yin la fo bawde ti fo yila point fo na nyak yama ti fo yama ya kis naba wid naba yim ya yakra tore donc yin sa wa yin wa nyaka yam inki de be wuburu ni ton Burkina Faso ka ni Afrique pa ton va ya Burkina biwa ancien kadantika balia ton va ya yemro la ne banzu ton lida antal den kenga na sar tenga ti ba mulik na sa tenga watum metka donc ya yam nyakre ton be reggae music pour reggae music ya yam nyakre ya zabar budu na zaban mef bayire na zabti Burkina widigi la ton musique donc ton sen yina kayine na kiti neb sautu tulur midigiye ton yina me tineb kelare ton pas soma bi basse sen ya soma bi kenge dia haya nam me bio sur voilà ton yila ya situ ba mun gam ti yila ya hanna ngomti malare ya hanna witi malare la kire mi mun gam si gomti malare ya tore ti tu me ya tore renne nyam yila poa nyam bakam ti weti yur pour wele ringa sa hale ninga kire beta wa musique ti pas année tour quoi la yam menengwa et train banga vorbe yam manda wan ti atun yi saba meti an kile do ton dik bombe ne tare yi wala poro bude ibaraka il a pas tué. Yampane, si sans torser,
nor so betam tia tu bande ba hanan di kibar na ko a han ya shida yinga betam tia genga kibar ka genga wiyel bunne ya shir so ngom gom ton ni na pu kome ya tubi ya jouer dali ba hato pilim pabe mbahat ble pilim pabe ti wa jibo yela ton ni na pu kome sana yak tor soba da yak ne zakala ta ning ya niri da yak ne zakala da zoom pa ma ligriye yak ne da entin litore entanya la ranya katre ta ligdi ni da ti kombo kuye il y a une transition wakato libre nyamtia wa instruction lourde pour la yila ming sampa mwa panga nimbuida tia wa portable dama nugum ben sa zuter wumda ne ban kenne libre ya nye ya nimbuida ni jetre masa linga train pa mo venam sinken ni bumbu ning son wa ne yil kangane le wo bula yam singena newa ne mam da gumni yam ti lora amwa yelam ti saka kuime in kil nibu am pele lata tinin kam fa le wa mane ti saka linga nyi yani wani tumamji yin kanga daltun jimo ma hawa mimi te norgo so ngumba yida na kawumba ton pamande de bangi wenam mana nam ni wala usibin yila wen ha ko fotumde ya yit fotum manake ket fotum sami la tumna hanan tumti manake da jeune la tumti manake tumé ti manake la ba jeune voilà nantingane aussi bijan ya site yam munigam ti yi na me yam le ba hasan yi la e twi me yi kene ki ne sule ngam so bonti bale citoyen ha ngesi yam yakam yam na sana monti engagement o yi sababu ti man sane ben road Congo sol mo yi sababu meti ha nge ba ya tradition sa ha wa pa ma sampore le runa wa yam ha le banan tara tu ngesi hanan som le sienge ina le bren ki yilin kan pour mbalbi bi sa ni ngara ben patare am ni tumle ni ngai santumna bon on da yele yam ti bu mo fa ya wubru bale fo san batte bu mo ha o san yais fo badam tulu da ton te re dormi ki ton mi son yi ton mi ti yabra mi gandado o kayis ziriram ni donc yam yeti kongo ya ton keng be ton ka tous netwa yelam ya ni sabal sa fa auto waiti nari taba ti ton na mertenga wal wen konton barak ba si ti samti nera na yi ko mporon wa mananyam ayo ton me ngan to na taba manare ka tuiwe ti yam so o power don non pore ton yi me yeti ayo ti ayo wa tar nyon kont ne brun o me ngan ton ta ro ninga naten kenti be ti fo gulo se pedre zugu le voyalon wa il faut y aller miti a fo zimandoura ne ban kiwa lambe biwa la ha bewo ton ne singdam ton ka singdo on compta abonné ton ka tumne on compta azanzoé a aussi bi wazona na yo ton kumno compta Burkina Faso Afrique ton tumno compta ton wubra ton na zadama bonti culture tradition ya bela ton tika tumne donc ba ya bewo ton kamma ton leben karon ba me ba ton wan kain bi te Burkina ti ne ban te Burkina tub code ba la ketan te ya do yelle yuma wan lo pore yuma yo poi ne ba wan nan yiwa ya bi ya ba laptara la mum mam yeto si palun ko boy donc faut santé au Burkina bala ay ken ne bala ti tempelem Corana Bible bien de pour bala donc ba be auton le mbene Burkina yingo mise aussi bi Joan ya wan totone le yam tarada ti rembre mbe ba tweme tunu ne tumna na yilin to wani watekre te watengiza point wa nisa la yali men wenya ya sira so kanga ya so ko sentare zilu so ani morme ngari mdemna ya fo be ra kan saudum aye tinesan ko za atet bati inta ligri ta wanya kan tabal fo lingra to wukde rem dem beme mesak ndem ne la fo leben dik sida ntan wa kap tapa atara nyodo di ton da tan kel mboni mbuida nem ni sinda ton wa remu
leme faut pas don dem non papa nan dite la ra ko so burkina riba yimbe sir sambe bi to ode la blemne san ya ayo bi yeti ayo la blemne san ya nye bi yeti nye la blemne ton na mponse nimbuida ti ton men dem na ton ka tudie ton sarna me la ton ka sar la sarnie ton tire de l'île sarne la samba lere o ton ya men wa zoe nton te ko yuri zanzo ya city irin lamar son ha goma fagil tigi men kengri yenga ya yila na yi sababu mpukuni bani na yila na yi sababu tini ba men kilara me biri kubumbe ne la tonia meti kenra yila me en wiri tenga to damte abna to ron texane nore la sa ninga ham pa jemse kere men ye da abre ma fugu la bri politique fugu mbobe ba menga nanti bo wala nam wala twi wala députation twi ren yam tagas rapport ya bum s'inquiéter ser woni damti ya zabra enquête kenga torbi bum ba fa so me yi welgaringa te yin ya yinda te manda politique pa politique zi yam tagas on kende yel kan bon yam ngomna ya bum wate ba hanzu manam ya bum wate mpatin long gom wate tumna pataye la yam hangis yi ne pantin wate ka botonti ki politique wande fu yela yam geta bno kenra nimni nga hanzu en tikub sida mi ti politique kara sumla tar wenga ateka bala bila bomban jure agata woko shan yin be yelo yila ba politique armo bizigo bumni ga longon ni tike politique ma mi ba fi kanabe inju pipi no longon be ya ma kokoro ya riba bala burkin bil man shuguni riba mani shuguni riba ko lo zikanga yampatati aussi bi wantara wa pose bon yamam kam ça va là bon ton pas point de vue ton gesora ka patron na puisque politique pas wenye ya ma mi ti rem dem na foton yin na meti yin kire ti fo yin un sarde fa yin donc faut ça qui politique ben dunu me ngoto no ya politique mna dam ti ni som sa fa man politique ndikop som no man 15 politique en tek politique voilà pasteur ça yeta pas qui en boîte de nuit pour un goma Jésus Guamia asan ki yana ke bugu fo ya ni songo fo mi politique fo ton kenga mentor mzaba mwane nyoro kenso tenga wa étudier na mai fo zan zin yeti pa na man politique ya fo menga ton ka fo pikzugo musicien fo san wa jette tu fo ngila fo ton yi député ngwane nyoro kenftenga mana la fo san yi député on kokora wa ba miel fo nyanda na yi winto ti neba jette donc ameta me yela nguma me arati yeto bukin ko isaram lab nyam ngomna fo santar bukin di ke bukin politique wa mana politique ti tenga chenga di Afrique pa myodo tachana ubuni amti sasa noma me weti wate ko han no me wate do me yida la wila mti wakata pale wa orele na kwela sore ti kom ti yolo wa pota bo ya city wakata pa men kembo kam la bala darat la me ngokolo wa sasa wa mise Adam Sintorosi la kom wakata me se yinga relem ta Adam tidna wa nyal sawoto ne del le sambi si bangi ti ya mise aussi bi jowan bam ya rimremda del bam le bembe bala citoyen au sul pora ngwa ya mise Jean Zoé del bam la zoyande Jean Oudloro dil ya bamrem let sinkilere dil ton nina pukame fa dil nanda tirwa pusi barakale na tabam kum sir swasra dil na ko sa mise Edmo Koulibaly ya bam pak swasra kwilense dil na ko so blam to baba to tirkele na tab jili kum hir swasra ti sakr sombo. Voilà. Nous allons donc terminer cette émission tout en beauté et avec de la musique aussi. Mais avant, nous allons dire merci à l'Institut français qui nous a offert donc ce cadre enchanteur pour la réalisation de cette belle émission. Et aussi dire merci aux experts de CFI, à l'UNALPHA pour ce projet. Et merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous allons nous séparer donc tout en musique, je dirais tout en slam, avec un artiste qui est sur ce plateau avec nous, Déclic.
Bienvenue chez moi, vas-y fais comme chez toi. C'est dur à croire mais ici c'est comme ça. C'est comme ça se passe et c'est comme ça on fait face à cette forme d'insécurité routière qui s'entasse dans l'impasse et qui nous angoisse. Cherche pas à savoir si je suis fier de mon pays, car je ne te dirai jamais le contraire même si c'était le cas. C'est vrai que certaines sales attitudes sont en train de mettre en faute altitude une certaine variété de mauvaises habitudes, à tel point que la tendance des choses fait que les indisciplinés font semblant d'être ignorants. Et les vrais ignorants ne font que profiter, copier de tels sales comportements pour persister dans leur ignorance. Et c'est la psychose totale tous les jours en circulation. Ça c'est quel pays où on ne peut pas s'arrêter en paix au feu rouge de peur de se faire renverser par derrière par les animés de l'indiscipline. Ça c'est quel pays où même quand le feu est vert, on ne peut pas passer en paix à cause d'une certaine bande d'irresponsables toujours déterminés à prouver combien leur